Salut la famille, moi c'est Simales Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porc de volailles locales. Aujourd'hui nous allons parler de l'élevage des asticots, quelque chose qui est très bon lorsque vous faites des volailles locales, que ce soit les canards, les poulets, les dindons, ça va vraiment beaucoup vous aider. Donc aujourd'hui je vous montre comment moi je fais pour pouvoir produire mes asticots et ce que j'ai constaté entre temps par rapport à la production de ces asticots là. Déjà, premièrement, j'ai constaté que les mouches déposent beaucoup les asticots dans des endroits où il y a beaucoup de protéines, ou alors où les matières sont très riches, comme des cadavres ou des fientes très riches. Donc, avec la fiente de porc, j'ai remarqué que les mouches ne sont pas très friands. Vous voyez que c'est vide entièrement. Donc, ça, ce sont des fientes qu'on met et les quelques mouches viennent pondre à l'intérieur. Donc, ce qui fait que ce n'est pas vraiment très attractif pour eux. Mais par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que avec de la fiente de poussins ou de canetons, les mouches sont très friands. Donc, par contre, ici, ils sont très friands. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu compte que avec la production d'asticots, vous pouvez valoriser tous vos déchets protéinés ou d'origine animale. Vous pouvez valoriser tous vos déchets d'origine animale. Donc que ce soit les cadavres de poussins, que ce soit les cadavres de canetons, que ce soit les œufs qui ont été incubés mais qui n'ont pas, on va dire quoi, que la croissance n'a pas eu lieu, ou alors la fécondité n'a pas continué, vous pouvez prendre ces œufs et nourrir vos asticots avec. Donc comme vous voyez ici. Et ils sont vraiment, donc c'est quelque chose de fabuleux. Fabuleux, vous n'y jetez rien. La fiente de vos canetons que vous allez prendre ou de vos poussins que vous allez prendre, vous les mettez dans un endroit. Vous allez bien voir que j'ai mis quelque chose pour couvrir. Parce que vous ne faites pas comme ça, les poules vont venir tout retirer ça que ce n'est pas encore bien costaud. Et ce que je remarque aussi, c'est que quand les mouches viennent picorer directement dedans, ils ont tendance à faire de la diarrhée blanche. Donc on peut dire que la qualité ou alors l'acide constant dans lequel ils retirent les asticots ne sont pas très bons. Donc j'ai dû couvrir déjà pour apporter de l'ombrage aux asticots parce que les asticots n'aiment pas la lumière, les rayons du soleil. Ils n'adorent pas les rayons du soleil. Donc j'ai dû créer un ombrage. Et je les nourris avec ce que je peux les nourrir, hormis du fait qu'ils peuvent se nourrir dans les fientes des poussins, parce qu'ils sont très riches. Je les nourris maintenant avec des cadavres. S'il y a des cadavres, je les nourris avec des cadavres, des œufs qui n'ont pas éclos, que ce soit toutes les formes. Je les nourris avec, comme vous pouvez voir là. Comme vous pouvez le voir là. Là, c'est quelque chose qui vient de mettre, ça ne fait même pas encore... Ça ne fait pas encore, on va dire, 10 minutes que j'ai mis ça, mais ils sont déjà tous entassés aux abords. Donc vous pouvez comprendre que c'est quelque chose vraiment de très nourrissant pour eux. Alors que pour vous, c'est des déchets. Pour vous, vous ne voulez même pas sentir de quel côté ça part. Pourtant, d'un autre côté, c'est de la valeur nutritive pour vos asticots. Quand ils vont consommer comme ça, d'ici quelques jours, parce que là, ils ont 3 jours. Là, ils ont 3 jours. Donc d'ici pratiquement 2 jours encore ou 3 jours. Donc parce que généralement les récoltes de 5 à 6 jours, donc surtout de l'intervalle de 4 à 6 jours. Donc en fonction de leur état, je peux les récolter le 4e, le 5e ou le 6e jour. Donc là maintenant, vous pouvez voir comment ils se comportent. Ils sont très contents de leur nourriture que je viens de les apporter. Très contents même. Vous pouvez voir comment ils se rapprochent en force. Donc là, d'ici 2 à 3 jours, je vais récolter. Et lors de la récolte, je vous montrerai comment faire une bonne récolte afin de pouvoir avoir des asticots en forme pour pouvoir nourrir ces poulets ou ces canetons. Parce que vous savez, actuellement, les protéines sont extrêmement chères. Et alors que voici une source de protéines gratuite qui est disponible en quantité, que vous ne souffrez même pas pour les produire parce que vous les produisez gratuitement avec tous les déchets que vous pouvez avoir, gratuitement carrément, que ce soit les œufs pourris, que ce soit les œufs qui n'ont pas terminé leur croissance, que ce soit des poussins, des cadavres de poussins, vous venez juste les mettre dans votre endroit que vous avez aménagé pour vos asticots. Parce que cet endroit, j'ai dû couvrir aussi, parce que vous savez, les poules vont chercher absolument à tous les retirer pour manger. Donc, comme je ne veux pas que les poules les retirent maintenant,
je les couvre. Un, pour les rayons soleil, pour les rayons de soleil. Deux, pour pouvoir avoir mes asticots en maturité. Parce que quand ils sont en maturité, ils sont, on va dire quoi, la grosseur déjà est un peu mieux. Et les sources de protéines qu'ils apportent et les sources de gras qu'ils apportent sont aussi énormes. Donc vous voyez que dans une ferme intégrée, vous ne perdez pratiquement rien. Vous ne perdez pratiquement rien. Là, il y a une grande quantité. Hein. Il faut seulement qu'ils se déplacent. Ils sont là en quantité. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont en quantité. Donc c'est juste un petit endroit que j'ai aménagé et que je peux couvrir de temps en temps pour empêcher les poules de venir tous les consommer. Là, au moment venu, je vais juste prendre... Salut. Là, au moment venu, je vais juste prendre... D'accord, d'accord. D'accord. Donc là, au moment venu, je vais juste prendre mon matériel de récolte et je ferai une vidéo pour que vous voyez comment se fait la récolte. Et puis je vais sécher afin de permettre à mes poulets de pouvoir consommer de manière propre, bio, sans trop dépenser. Sans trop dépenser.